Bonsoir. Salut. Salut, ça va bien? Nickel. Donc effectivement, vous allez participer à cette histoire, elle n'existe pas encore. Pour ça, je vais vous demander de penser chacun et chacune à un mot. Celui que vous voulez, il peut être extrêmement banal ou très élaboré, il peut vous parler à un instant T, ou voilà, juste un mot que vous avez envie d'entendre. Vous le gardez en tête. Et une fois que c'est bon, je vais vous en demander de m'en envoyer, et je vais en prendre 10, et c'est avec eux qu'on va écrire cette histoire. Je vous écoute. Métamorphose. Métamorphose. Ambre. Ambre. Échelle. Ambre. Échelle. Délétère. Délétère. Amour. Amour. Chatouille. Alors j'ai guitare et chatouille, c'est ça? Guitare. Chatouille. Trois autres. Comment? Ordure. Ordure. Égérie. Ordure, égérie, un dernier. Chocolat. Alors il y en a eu plusieurs. Chocolat. Ah, soleil, j'ai entendu d'abord. Désolé pour le chocolat. Meilleur pour le chocolat. C'est un tournage pour le chocolat. Nous avons 10 mots pour raconter une histoire. Nous avons métamorphose, ambre, échelle, délétère, amour, guitare, chatouille, ordure, égérie et soleil. Il arrive qu'au cours d'une vie, quelqu'un se transforme intégralement. Pas seulement par petites touches, pas simplement un changement de ligne, mais vraiment une métamorphose complète, quelque chose qui l'envelopperait complètement comme s'il s'était tenu pendant toute sa vie dans une sorte de cocon, qu'il marchait à terre et que subitement il pouvait développer ses ailes et s'envoler. Des personnes comme ça, on en connaît tous, quelques-unes, qui subitement changent de route à 180 degrés. 180 pour aller en arrière, mais en arrière un peu plus loin que le chemin qu'elles ont parcouru, comme si elles remontaient avant, remontaient encore, et essayaient d'aller chercher quelque chose de nouveau. Essayer d'aller chercher sur la route les indices qu'on aurait ratés. Le passage sur le chemin qu'on aurait abandonné, et se dire peut-être qu'il y a un sol, une herbe, un parterre que j'ai pas retourné, et qu'il faudrait que je retourne maintenant. Et il y a une personne sur ce chemin. Elle s'appelle Ambre. Elle a 22 ans. Et son chemin à elle, il évolue très vite. Il évolue très très vite. Elle est partie très tôt de la maison. Elle a voulu aller vivre sa vie autrement. Elle a voulu partir vers d'autres horizons dès le début. Elle s'est dit immédiatement que la stabilité n'était pas un horizon en soi, qu'il fallait aller chercher quelque chose de nouveau, qu'il fallait aller espérer, explorer des territoires inconnus et trouver un point d'attache sans jamais vraiment chercher ce qui pourrait former une attache. Ambre, elle s'est beaucoup déplacée dans le monde. Et un jour, elle est arrivée devant une espèce de grand bâtiment qui l'a pas intriguée sur le coup, mais qui, en y réfléchissant bien, elle y a trouvé quelque chose d'étonnant. En fait, il y avait pas d'ascenseur, pas d'escalier, mais il y avait une sorte d'immense échelle. Une immense échelle qui permettait d'accéder à chaque étage. C'était une échelle qui avait des centaines et des centaines de barreaux. Elle montait comme on pourrait monter un escalier en colimaçon, mais dans la forme droite d'une échelle. Alors elle regardait de haut en bas. Une sonnerie de téléphone. Elle remarquait que quelqu'un ne décrochait pas. La sonnerie s'était pourtant interrompue, mais elle n'entendait pas de voix, donc comme si la personne n'avait pas voulu décrocher, ça l'intriguait, alors elle monte à l'échelle et elle regarde par la fenêtre. Et il y a un visage. Un visage en pleurs, un visage contrarié, un visage qui se cache. Vous savez, ces visages qui n'ont pas besoin de mains pour se cacher, mais qui juste en laissant flotter les larmes espèrent créer une sorte de masque. Un masque d'eau, un masque à queue, qui pourrait recouvrir un visage, recouvrir un corps et faire disparaître une personne. Mais malheureusement, les masques comme ça ne fonctionnent pas. Alors, elle essaya d'approcher la personne, d'essayer de parler à cet inconnu qui semblait avoir besoin de quelqu'un qui lui parle, ou qui semblait avoir besoin de silence, mais souvent quand on a besoin de silence, on a besoin aussi de quelqu'un qui nous parle. Donc, ce faisant, suivant ce chemin, il décida d'aller lui parler. Elle expliqua sa situation, l'autre personne. Elle lui expliqua qu'elle était là dans cet endroit depuis assez longtemps, dans cet appartement. Cet appartement qui donnait vue sur d'autres immeubles très proches, à une dizaine de mètres tout au plus, un vis-à-vis vers une autre vie. Et une vie qui lui ressemblait, une sorte de fatalité, une fatalité du 7e étage, d'être juste en face de quelqu'un d'autre et de savoir qu'on est tous coincés dans une sorte de même vie. Alors de ce quotidien délétère qui lui pesait, elle voulut s'extirper. Ambre invita l'inconnu à descendre avec elle. Alors, elles prirent l'échelle dans le sens inverse et partirent tout droit,
traversèrent la rue, ce grand boulevard, ces grands boulevards qu'on connaît bien et qui amènent à d'autres immeubles semblables. Mais si on continue assez, on découvre de nouvelles routes. Alors elles se laissèrent porter. Et les chemins, soudain, se firent un peu différents. Elle se rendit compte que sur sa route, soudain, les pas se gravent. C'est assez amusant comme le bitume ne laisse aucun pas alors que la terre meuble laisse, elle, des pas. S'il y avait quelque chose à aller chercher plutôt par là, peut-être qu'il y a certaines histoires qu'on peut construire ainsi, en laissant son empreinte. Alors de ce nouvel amour de l'aventure, elles décidèrent de se parler un petit peu et d'apprendre chacune du quotidien de l'autre. Ambre demanda à l'inconnue déjà son prénom. Elle s'appelait Carole. Et Carole demanda son prénom à Ambre et elle s'appelait Ambre. Elles partirent toutes les deux. Et sur le chemin, il y avait juste à côté d'un arbre, en bas d'un arbre, un arbre qui était aussi très grand et qui rappelait étrangement l'immeuble de cet étage, qui faisait à peu près la même taille. Et en bas de cet arbre, il y avait un vieux morceau de bois avec des fils un peu bizarres. Ça ressemblait un peu à des cordes. Donc ils ramassèrent, ils essayèrent de jouer un peu et ça sonnait comme une très 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 mauvaise guitare. Un son vraiment désagréable, un son qui rend pas très bien à l'oreille. Et de cette chanson, elles sentirent que quelque chose se passait. Il n'y avait plus d'envie de bouger. Il n'y avait plus d'envie de quitter ce sentier. Il y avait une sorte de révélation qui était en train de se faire à mesure que les notes avançaient, s'accéléraient. Et c'est comme si la musique commençait à battre son plein, un tempo qui était de plus en plus rapide et qui les emmenait dans un univers complètement différent. C'était comme si les notes de musique s'approchaient et rentraient pas seulement par leur oreille, mais par tous les plis du corps, comme des chatouilles, et que ça les lançait dans une sorte de gigue, une sorte de danse un peu incontrôlée, et qui subitement révélait quelque chose de nouveau en elles, comme s'il y avait une sorte de chemin qui se déplaçait, mais pas un chemin vers l'extérieur, un chemin vers l'intérieur, un chemin qui menait en elle, en L2, en cette relation qui subitement semblait extrêmement proche, intime, alors même que c'était entre deux personnes, qu'on pourrait imaginer que cette relation avait lieu dans le vide. Mais non, là c'était bien une relation qui était au sein d'une bulle qu'elles étaient en train de construire, et elles se découvraient en amitié. Elles se regardaient dans les yeux. Le temps s'était suspendu. Mais pas de ces suspensions immobiles. C'était une suspension très active. Une suspension dansée, une suspension baladée, une suspension qui frôlait au rythme de la musique des vitesses infinies, mais ce qui étonnamment, comme la relativité du temps, elles avaient l'impression de ne pas bouger l'une pour l'autre, d'être dans une synchronie parfaite. Alors elles jetèrent un peu leur histoire, leur passé, les moments d'avant, les poids. Elles laissaient tout ça derrière, comme on jette cette poubelle un peu trop vieux aux ordures. Elles avaient fait du terrain de leurs souvenirs une sorte de travers, une sorte de peine qu'elles laissaient derrière elles. Et elles essayèrent de reprendre leur chemin, mais à trop s'éloigner de l'arbre, on arrivait à un autre arbre qui lui ressemblait. Il y avait une sorte de boucle, comme si on restait dans le même chemin, comme si subitement la forêt devenait une entité à part. Et elles regardaient autour, ne se rappelant plus du chemin à prendre. Comme si elles avaient laissé la carte dans les ordures. Comme si elles avaient laissé la carte dans ses souvenirs, comme si elles avaient laissé la carte dans une vie d'avant, une vie passée, et que cette nouvelle vie n'autorisait pas un retour. Car encore une fois, les métamorphoses, on les fait complètement, on ne les fait pas. Alors, elles continuèrent d'avancer, de s'enfoncer dans cette forêt qui subitement devenait leur nouvelle réalité, un nouveau terrain à explorer, une nouvelle forêt, une nouvelle identité à prendre, un nouveau soleil à aller chercher, un nouvel espace à conquérir. À conquérir sans roi, à conquérir sans gagnant, à conquérir sans conflit, juste à arpenter parce que c'est notre espace, parce qu'à ce moment-là, c'est un espace qui a du sens pour deux personnes. Et que c'est déjà une conquête de s'aventurer à deux dans un monde qui nous encourage souvent à s'aventurer tout seul. Alors elles s'arrêtèrent à nouveau. Cette fois, c'était pas au pied d'un arbre. Cette fois, c'était en haut des cimes. Elles avaient monté l'arbre, elles avaient monté le plus grand des arbres pour avoir une vue sur toute la forêt. Elles avaient monté. Et sur le sommet, sur toutes les feuilles, qui faisait maintenant un joli tapis sur lequel elles pouvaient s'asseoir, sans craindre que la branche se casse, parce que parfois on sait qu'on va pas perdre. On sait qu'on est au bon endroit. On sait qu'il peut rien arriver de mal. C'était dans ce genre de situation-là. Elles savaient qu'il n'y avait aucun problème, qu'elles étaient en train de construire une nouvelle forme d'art, une nouvelle façon d'exister, c'est assez proche d'ailleurs, et qu'elles devenaient à elles seules une forme d'égérie,
de cette nouvelle histoire, une forme d'égérie, de cette nouvelle marque, de cette marque qu'elles étaient en train de poser au sol qui ressemblait étrangement à des empreintes, mais cette fois c'était sur un tapis de sol, un tapis de feuilles, pardon, dont le sol était tout proche du ciel. Henri Carole regardait, sous elle, toutes les feuilles qu'elles avaient piétinées pour monter. Et les feuilles semblaient n'avoir pas craqué. Les feuilles semblaient n'avoir aucun problème dans leur rainure, aucun problème dans leur nervure. Elles semblaient juste prêtes à remonter à l'arbre pour les porter à nouveau, vers un nouveau chemin.